Salut les gars, c'est Yons le Geek. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Ball Daima épisode 2, juste après le générique. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que la qualité a un peu baissé. C'est pas grave, c'est pas énorme, mais elle a un peu baissé par rapport à l'épisode 2. Et ça me fait peur. Ça me fait peur si déjà à l'épisode 2, la qualité baisse un peu. On le remarque pas vraiment parce que maintenant on a plus un côté style dessin enfant. Donc c'est clair que si on n'a pas vraiment d'adultes dans l'épisode, on peut pas vraiment remarquer que la qualité a baissé. Mais pour moi, moi je trouve que la qualité a baissé. Après, c'est pas grave, hein. La qualité reste bonne. Si on continue sur une qualité comme l'épisode 2, bien souvent il y a eu deux ou trois inégalités, hein, dans le sens quand justement il récupère son bâton magique. euh, la qualité est très bonne, hein, l'animation est parfaite, quand il fait tourner son bâton et tout ça, c'est cool. C'est cool. Mais moi je trouve, voilà, il y a une petite différence. Après, qui n'est pas grave, encore une fois. Si on continue à avoir cette qualité, même de l'épisode 2 jusqu'à la fin de la saison, ça me va aussi, hein. Concernant le développement de l'histoire. Alors, dans cet épisode, il y a deux, trois trucs qui m'ont dérangé. Alors, par rapport à la mythologie Dragon Ball Z. C'est justement quand le roi Goma demande à faire ses deux autres vœux et que le dragon lui dit non, t'es pas un habitué, tu peux pas en faire plus que un. Ah bon? Il faut avoir une carte VIP maintenant. C'est de l'incohérence, ça, les gars. C'est de la cohérence. Depuis que Dende est arrivé sur Terre, depuis que c'est lui qui a repris le flambeau et qui a créé les Dragon Ball, enfin, qui les a améliorés plutôt, on a toujours pu faire trois vœux. Déjà, première incohérence. Ça commence à être énervant, hein, que nous, fans, on connaisse un peu mieux la mythologie Dragon Ball Z, voire beaucoup mieux, hein, que ceux qui réalisent justement ce genre d'incohérence. Et encore une fois, alors, je ne sais pas si Akira Toriyama a pu voir cette incohérence, ou il a juste donné l'histoire à suivre et qu'il n'a pas été plus loin. Après, on ne sait pas. Mais bon, c'est énervant ces incohérences. Deuxième chose, alors, on vient d'apprendre qu'en fait, si Dende n'est pas sur Terre, les Dragon Ball sont inutilisables. Alors, dans mes souvenirs, je crois pas qu'on a eu une situation pareille, où Dende n'était pas sur Terre et que les Dragon Ball étaient inutilisables. Ou utilisables, hein. Donc, si ça apporte un truc en plus qu'il faut absolument que le dieu, enfin, le Namek qui a créé les Dragon Ball soit sur la planète respective, ouais, ça peut être cohérent. Ça apporte un plus, justement, à cette mythologie Dragon Ball. Ensuite, on revient sur le personnage de Neva, le Namek qui est resté justement dans le monde des démons. Alors, Piccolo, on en a entendu parler. Je préfère avoir une phrase comme ça, qu'il en a entendu parler, que c'est une sorte de légende, que on nous ait sorti, oui, oui, je le connais, je l'ai déjà vu. Donc, pour l'instant, ça, j'ai eu vraiment peur, hein. À un moment donné, quand j'ai vu ces incohérences, justement, déjà avec les Dragon Ball, j'avais peur de cette phrase. Mais ça m'a rassuré, c'est une légende. Et je l'ai re-regardé, je l'ai regardé 3 fois cet épisode, juste pour pas dire de la merde. Mais là, c'est sûr, Piccolo, on en a seulement entendu parler, c'est une légende, le seul. Mais ça veut aussi dire que Piccolo savait depuis le début que lui venait, enfin son peuple venait du royaume des démons. Autre chose, on nous a enfin expliqué que c'est pas forcément si tu as les oreilles pointues que tu viens du monde des démons. Kaioshin l'a bien dit, la plupart viennent du royaume des démons, mais pas tous. Donc déjà, ça c'est, on va dire quoi, c'est une incohérence qu'ils ont mis, qu'ils ont bâché. Après, ils sont devenus petits, ils n'arrivent pas à contrôler leur pouvoir. Ok, ça peut s'expliquer, ils doivent s'habituer à leur nouveau corps et tout ça. Bon, de là de pas réussir à voler, voilà, c'est un peu gros, mais ça reste encore cohérent, ça va. Par contre, cette règle est applicable seulement aux terriens et Saiyans, forcément. Parce que si on regarde, Kaioshin et Kibito n'ont aucun problème. Ouais. Kibito arrive à se téléporter sans aucun problème d'un royaume à l'autre, hein. Donc, eux, il n'y a pas de problème. Ils maîtrisent beaucoup mieux leur pouvoir que les terriens et que les Saiyans ou que les Namek.
Ensuite, ce qu'on a appris dans le premier épisode, mais qui a été repris aussi dans le deuxième, Degesu étant le petit frère de Kaioshin. Alors, beaucoup disent, ouais, comment ça se fait qu'eux, ils ont des frères? Alors, moi, je ne crois pas que ce soit des frères de sang. C'est plutôt des... ce qu'ils veulent dire là-dedans, ce sont des frères de... Allez, on vient de la même race ou du même rang. D'après moi, c'est ce qui me fait croire que c'est pour ça qu'ils disent frère, petit frère ou sœur. Ensuite, on a le personnage de Glorio qui rentre en jeu à la fin de l'épisode, justement qui vient de demander de l'aide à Son Goku. Glorio étant, à mon avis, un mercenaire envoyé par le roi démon du troisième monde. Alors, si je crois comprendre, il doit y avoir plusieurs rois dans le monde des démons, mais un roi suprême qui était Dabra, excusez-moi, l'ancienne école, et que maintenant c'est le roi Goma qui est devenu le roi supérieur, de ce que j'ai cru comprendre. Donc là, ça tient encore, ça peut aller. Mais c'est vrai qu'on a peur, à un moment donné, qu'il y ait une incohérence. Qu'il y ait une incohérence avec Dragon Ball Super, je m'en fous totalement. Parce qu'encore une fois, je pense que Dragon Ball Super est bâché, ça a été mis à la porte, au placard, comme Dragon Ball GT à l'époque. Donc on part sur une sorte de, comme je l'avais expliqué dans ma première vidéo, de reboot, qui ne me dérange pas. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'incohérence avec Dragon Ball Z. C'est tout ce que je demande. Et quand je dis que Glorio est un mercenaire, ce que je pense, c'est que Kaioshin lui demande tu es à son service. Et lui dit non, j'ai reçu cette mission de sa part. Donc il n'est pas vraiment à son service, donc pour moi, ça doit être un mercenaire. On apprend aussi que pour se rendre dans le royaume des démons, il faut avoir un vaisseau, une sorte de vaisseau spatial qui fait passer d'une dimension à une autre. Parce que ce qu'on comprend, c'est que justement, le royaume des démons est dans une autre dimension. Ce n'est pas une planète qui se trouve dans un univers ou quoi que ce soit. On parle de dimension là. Ok, ça aussi c'est cohérent. Et où c'est cohérent, c'est que justement ce vaisseau ressemble à le premier vaisseau qu'on avait eu dans Dragon Ball Z, où Piccolo, l'ancien Piccolo, avant même de se diffusionner, était arrivé. Donc c'est ces vaisseaux Namek, et là ça porte cohérence, vu que les Namek, encore une fois, viennent du royaume des démons, et qu'il y ait ce design, ça me va. Pour l'instant, pas d'incohérence. Enfin, on nous explique même mieux, on nous apporte plutôt des choses sur la mythologie Dragon Ball. À la fin de cet épisode, ils partent pour le royaume des démons. Bien sûr, on divise le groupe par deux. Son Goku et Kaioshin qui partent justement avec Glorio. Et on aura un deuxième groupe qui viendra un peu plus tard, dès que Bulma aura réparé le vaisseau de Kaioshin, où on nous explique justement qu'il est arrivé dans notre dimension grâce à ce vaisseau. Dès qu'elle l'aura réparé, vous avez le deuxième groupe qui va arriver, qui va être composé de Bulma, Piccolo et Vegeta. Les musiques de l'anime. Alors encore une fois, on ne peut pas encore se prononcer. Il y a 2-3 thèmes qui ont l'air pas mal. Mais et j'espère pas qu'on ait déjà tout entendu dans le premier et le deuxième épisode. Je n'espère pas. Donc j'attends de voir encore qu'on ait quelques musiques épiques. C'est tout ce que je demande. Qu'on ait des musiques épiques. L'animation est correcte. Encore une fois, dans cet épisode 2, je leur dis, c'est un peu baissé. On peut garder l'animation de l'épisode 2 pour terminer la saison, mais il ne faut pas continuer à baisser. Hein. Et c'est là, actuellement, j'ai une crainte que sincèrement, 3e, 4e, 5e épisode, ça baisse encore, et tout d'un coup, hop, on a un épisode super bien animé. On verra. On verra, il faut toujours se méfier avec la Toei. En global, j'ai aimé cet épisode, j'attends de voir un peu plus. Dommage qu'on n'a pas la formule Netflix. Hop, quand on nous le met sur une plateforme de streaming, on a eu tous les épisodes de la saison. Maintenant, il faut attendre tous les vendredis, mais c'est cool. Ça me fait toujours plaisir de regarder un de ces épisodes. Et on va voir comment ça va se dérouler. Je garde toujours espoir que ce soit un très bon anime, mais on verra. Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce bleu. Et si tu peux, abonne-toi, ça m'aidera. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. A plus!